Fortifier les reins. Les mains sont jointes à l'avant. Tournez les mains. Étirez vos bras vers l'avant à hauteur de la poitrine, paume vers l'extérieur. Baissez-vous sans forcer. Tournez vers la gauche. Relevez le corps en tournant les paumes vers le ciel. Tournez vos paumes vers l'avant, puis baissez-vous à nouveau sans forcer. Revenez à l'avant. Tournez vers le côté droit. Relevez le corps. Tournez vos paumes vers l'avant, puis baissez-vous à nouveau, sans forcer. Ce mouvement correspond à l'inspiration, puis expiration. Cet exercice faisant travailler l'avant et l'arrière du bassin, tous les muscles situés autour de la région abdominale travaillent. Toutes les séquences des exercices améliorent la tonicité générale des muscles, ce qui, en retour, affermit les reins et le système interne. Il libère les tensions de la taille et des hanches et permet une meilleure circulation de l'énergie. Élévation vers le ciel. Gardez vos mains jointes. Tournez les mains, dirigez-les vers le ciel dans un mouvement d'extension. Posez tranquillement votre pied droit. Gardez vos mains jointes, puis dirigez le mouvement vers le haut. Ce mouvement correspond à l'inspiration, puis au mouvement d'extension, expiration. Le mouvement d'extension, dirigez le mouvement à partir du pied, la jambe, vers les mains. Cet exercice est bénéfique pour les personnes souffrant de problèmes d'équilibre. Il a pour effet de développer le tonus des jambes, l'équilibre et une meilleure perception de l'axe médian du corps. Balayage à l'horizontale. Placez la main gauche dans le dos. Pointez avec le bout de la main droite vers le côté gauche. En tournant, transférez le poids du corps sur la jambe droite. Puis en tournant, placez la main gauche dans le dos. Pointez avec le bout de la main droite vers le côté. Cet exercice assouplit les articulations des hanches, augmente l'afflux sanguin dans le bas du dos et le bas du ventre. La pratique régulière permet une mobilité du bassin qui favorise une meilleure circulation de l'énergie à ce niveau vers la colonne vertébrale. Il permet également d'étirer en douceur l'ensemble ligamentaire et musculaire du dos.
Balancement en tournant le regard. Avancez le pied droit. Le bassin est bien orienté vers l'avant. Le genou est dans l'axe du pied. Transférez le poids de votre corps sur la jambe avant et puis tournez le regard sur le côté. Avancez en transférant le poids du corps sur la jambe avant, puis transférez sur la jambe arrière. Ce mouvement correspond à l'expiration et à l'inspiration. Cet exercice détend les muscles et assouplit les bras, les jambes et le torse. Accompagné d'une profonde respiration, il libère la poitrine, le dos, l'abdomen et le bassin. Il aide également à corriger les positions erronées et maintient convenablement les épaules et le dos. Toutes les séquences des exercices améliorent la tonicité générale des muscles, l'équilibre et la coordination. Éclosion de lotus. Joignez le dos de vos mains à hauteur du ventre. Pointez le bout des doigts vers le haut en tournant vos mains progressivement jusqu'à la hauteur de la poitrine. Écartez vos mains vers le côté, puis vers le bas. Prenez d'appui à partir de vos pieds en écartant légèrement les jambes pour sentir une spirale qui progresse du pied vers vos mains. Ce mouvement correspond à l'expiration. Reprenez le mouvement. Ce mouvement correspond à l'inspiration qui démarre par vos pieds, puis expiration à partir de vos mains. Cet exercice équilibre le chi. Le souffle et les mouvements sont reliés les uns aux autres. Les mouvements de spirale et de torsion du torse donnent l'impression que le corps tout entier n'est qu'un grand flux d'énergie. On ressent l'énergie monter et descendre dans les arrondis des bras, des jambes et du torse. Cet exercice améliore la circulation du chi et du sang vers les extrémités. Le lotus au matin. Élevez les mains paumes vers le haut en levant les talons. Tournez les paumes vers le sol et baissez les mains en fléchissant les genoux. Passez votre appui sur la jambe gauche, les dos des mains sont face à face. De nouveau, élevez vos mains, paumes vers le haut, levez les talons, baissez vos mains, fléchissez les genoux. Portez l'appui sur la jambe droite, étirez le moment vers le haut, écartez vos mains vers le côté. Cet exercice se pratique naturellement sans forcer,
ce mouvement correspond à l'inspiration, puis expiration. Cet exercice permet d'assouplir les articulations du corps et particulièrement les chevilles. Il stimule l'action des nerfs réflexes et la circulation sanguine du pied. Il permet d'étirer en douceur l'ensemble ligamentaire et musculaire des bras et des jambes. L'exercice est plus harmonieux lorsqu'il est synchronisé avec la respiration. La pratique régulière vous apporte l'unité et l'équilibre. Harmonisation des trois. Ah non, ça n'a pas, non, ça pas fini. Moi, j'ai plus de. J'ai l'écran noir. Hein. Voilà, c'est revenu. Ah, mais j'ai même appuyé sur stream. Bon, bah, je sais pas trop quoi, mais ça devrait le faire. 11h50, 10h59. Mes amis, il est l'heure. Il est l'heure de s'y mettre. Alors, je vais mettre le chat. Voilà. Bonjour Jeanne, qui a déjà dit bonjour. Ouais. Alors là, on est toujours au milieu des champs. Il fait super beau soleil. Et ben voilà, on va se faire un petit peu de bien. On va se faire un peu de... On va réveiller tout ça. Et puis, je pense qu'on va, puisque Jeanne, tu es là, on va se faire un peu, en tout cas un début de l'enchaînement, peut-être en fin de séance. Alors, on va se mettre en place. Je vais me mettre, là aujourd'hui, j'ai envie de me mettre un petit peu debout. Je vais me mettre debout et puis on va mobiliser toutes ces articulations. Alors, c'est parti. C'est parti. On peut enlever le... Puisque c'est parti, il est 11h. Et voilà. Bien comme ça. On y est. On va tirer le rideau. Alors, on va se concentrer un petit peu. On va mettre, moi, je mets les deux mains sur les genoux, enfin juste en dessus des genoux. Et c'est là où on commence à prendre les sensations qu'on a besoin pour faire son tai chi. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de tous les membres de son corps. On peut essayer de les nommer. Il y a qu'est-ce qui touche le sol. C'est comme les pneus d'une voiture. La seule chose qui touche la route, c'est les pneus. Et vous pouvez avoir ce que vous voulez comme voiture. C'est les pneus qui sont en contact avec le sol. Là,
La seule partie qui est en contact avec le sol, c'est vos pieds. D'où l'importance de prendre conscience de toute la surface de ses pieds. On peut être sur le bord, je vais faire comme ça, doucement. Évidemment, le tapis il est bleu, hein, on voit moins bien aujourd'hui, hein, puisque le tapis blanc il est dehors en train de se nettoyer. Oui, donc ses pieds en contact avec le sol. Quand on descend, on doit sentir le poids qui vers l'avant qui gentiment fait soulever, pas décoller, soulever les talons. Et ensuite, là, vous avez la sensation en arrière. Il faut trouver cette bascule. Cette bascule se fait avec le poids du corps. Ensuite, en dessus, vous avez les chevilles. Les chevilles, on les sent, elles sont mobilisées là. Oui, on sent les chevilles. Dès qu'on descend un peu sur le genou, c'est la cheville qui rentre en jeu. Et tranquillement, on passe d'une jambe à l'autre et on sent la cheville qui transmet le poids à la surface du pied. En dessus de la cheville, l'articulation, c'est les genoux. Genou droit en avant, genou gauche en avant. Genou droit plié, genou gauche plié. Genou droit plié. Les deux genoux pliés. On bascule le bassin. Les mains viennent bien pendantes. Au-dessus des genoux, vous avez le bassin. Le bassin qui fait sa petite bascule, comme si vous vouliez vous asseoir. Et une fois que l'on est assis sur son bassin, au-dessus du bassin, vous avez la taille. C'est la taille qui tourne, qui donne la rotation au bassin, qui donne l'impulsion de la rotation du bassin. Au-dessus de la taille, vous avez les épaules qui bougent. Les épaules doivent être détendues. Je remets un peu plus haut pour les épaules. Les épaules doivent être détendues. On sent les épaules qui sont lourdes. Et les mains, comme si on voulait les planter en terre. Elles vous attirent vers le sol. On sent la bascule du bassin, on est fléchi sur les genoux. Là, on est bien. On a checké, après on peut encore checker la nuque, après les épaules, la nuque. Et pour terminer, le fil de soie qui vous tire vers le haut. Ça vous tire vers le haut. Oh. Et on a cette sensation de tirer vers le haut en poussant un tout petit peu avec les genoux. Et là, on joue avec la gravité. La gravité vous emmène en bas, on lâche. Et là, on lutte contre la gravité, on pousse. On lâche. On pousse. Et maintenant, on met son esprit, sa concentration sur la respiration. Sur la poussée, on inspire. Sur la descente, on expire. Et comme le débattement est très peu important, ça nous oblige à avoir une respiration lente.
maintenant, on prend conscience de l'espace qui nous entoure, qu'on va délimiter là. Vous l'avez là. Ça, c'est mon espace. On voulait bien les mains autour de la taille en descendant. Encore une fois. Retour au centre. Vous l'avez, la mise en condition pour le commencement. Et maintenant, un tout petit exercice. Maintenant, paume face au ciel. Et avec vos mains, vous venez sous vos aisselles. Tournez les poignets. Et les poignets tournent. Retour à la position initiale. Excellent exercice pour les poignets. On remonte et on redescend. Et maintenant, on se détend. Ah, bah si ça, c'est pas de l'échauffement, je m'y connais pas en échauffement. Oui, oui, il y a tout qui se réveille là. Eh ben, suite à l'échauffement, je peux vous dire que j'ai des pieds, deux jambes, deux pieds, deux jambes, un bassin, des épaules, des bras. Et j'ai conscientisé toutes ces parties de mon corps. Et je les ai réveillées pour cette journée. Alors, tout ça, c'est bien de réveiller. Et alors, attendez, je viens juste checker le chat. Alors, bonjour Juan, merci pour ta présence quotidienne. Bonjour Fantomasque. Bonjour la Pimi Team du matin. Les grippés du matin. J'ai retrouvé mon VD40 pour dégripper là. J'ai besoin de dégripper moi. Tous les matins, je m'avale un petit verre de VD40. Non, non, non. Fake news. Alors, va bien. Donc là, ce qu'on a déjà, la première petite partie, hein, vous voyez, ça dure 10-12 minutes, c'est-à-dire de prendre déjà conscience de son corps et des mouvements qu'il va devoir exécuter. Parce que le but de l'échauffement,
c'est de pouvoir faire un enchaînement à la fin. Après, chacun fera son enchaînement comme il peut, bien, pas bien, bien réveillé, pas bien réveillé. Mais déjà mentalement, je suis en train de me dire, Mimi, dans 20 minutes, tu te lances dans l'enchaînement. Et on ne peut pas le faire comme ça. Ah bah tiens, voilà, je me lance dans l'enchaînement. Allez les gars, c'est parti, le commencement, super. Non, 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 non. Non, il y a des règles à respecter. Puis si on ne respecte pas ces règles de prendre conscience de son espace, de prendre conscience de son corps, de ses restrictions, des différentes articulations qui vont rentrer en ligne de compte dans cet enchaînement. Voilà, toutes ces choses peuvent être répétées à l'échauffement. Moi, j'appelle ça échauffement. D'ailleurs, j'ai noté ici échauffement. Ouais. Les petits échauffements comme ça qui se font. Donc, on a vu ce matin qu'on se concentrait sur les parties du corps et sur la respiration. Maintenant, on va faire une troisième chose. On va prendre conscience de l'équilibre. De l'équilibre. Alors, évidemment, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, vous ne l'avez peut-être pas vu ou pas été ce jour-là, mais je vais vous proposer un tout petit exercice d'équilibre. L'exercice d'équilibre, il va consister à faire la chose suivante. Évidemment, vous avez vu, je me tiens, parce qu'on a le droit de se tenir. Ce qui compte, de nouveau, c'est le schéma corporel et la sensation d'équilibre. Si vous avez la sensation puis que vous vous tenez, on va dire, le but de l'exercice est atteint. Ce qui compte, c'est de pouvoir faire les mouvements justes. Alors, le mouvement est le suivant. On plie les genoux, on descend. Si on va lever la jambe droite, on descend donc sur la jambe gauche. Ça libère le talon droit. Avec la petite poussée, vous libérez le pied. Ensuite, vous amenez, vous fermez la cuisse. Là, vous amenez votre cuisse, votre genou droite à gauche. On lève. On ouvre. Et on pousse. On pousse avec le talon. Alors, je vais le refaire gentiment. Après, le but, c'est de le faire parce que cet exercice fera partie de l'enchaînement. Donc, à un moment donné, on devra travailler l'équilibre. Donc, d'abord, on descend. Et en descendant, on tourne le bassin. Ça libère le talon droit. La main tire le genou. Ouverture. À l'ouverture, le poignet se tourne. Ouverture. Et ensuite, on tend la jambe, mais sur la montée. Redescendre la jambe. Revenir. Poser la pointe. Revenir au centre. Poser. Ça, c'est l'exercice d'équilibre. Maintenant, je vais le faire avec la jambe gauche. Descends sur la jambe droite. Ça soulève le talon gauche. Petite poussée. La main gauche tire le genou. Alors, on ouvre et on pousse. Revenir. En face. Poser. De nouveau avec l'autre jambe. Ouvrir. Pousser. Descente. Descente.
montée, descente, poussée, montée, ouverture, coup de talon, revenir au centre, poser, c'est terminé. Ça, c'était donc pour le mouvement principal. Et là, le mouvement principal, maintenant, le but du jeu, parce que c'est un jeu. Bonjour Ted, je te vois arriver. Ça vous parle ça comme mouvement? Pourquoi je vous fais ce mouvement? C'est parce que je décompose ce qui va arriver. On a vu tout à l'heure ça. Enfin tout à l'heure, on fait que de voir ça. Et puis ensuite, parce que vous allez descendre, votre main arrive, vous pouvez oublier la main gauche. C'est votre main droite qui appelle le genou, qui monte le genou. Ça y est, ça commence à trembler. Ouverture. Pousser. Revenir. Centre. Poser. En inverse. Monter. Ouverture. Coup de talon. Revenir au centre. Poser. Une fois. Deux fois. Refait. Eh ben, pour vous dire, c'est une question d'équilibre. C'est qui chantait ça déjà? France. Cabrel, c'est une question d'équilibre. Il te disait Cabrel, c'est une question d'équilibre. Ouverture, fermeture, ferme, ouverture, revenir, fermer. Si ça, c'est pas de la motivation musculaire, eh ben, on est bien ce matin. Hein. On est bien. On a eu le chauffage, on est en conditions agréables. On peut s'occuper de sa petite santé 45 minutes par jour. Puis si je peux en faire profiter les autres, ben alors je suis tout content. On va bientôt être en panne d'eau dans la caravane. Vous voyez, quand on dit qu'il y a des petits problèmes parasites, des trucs de rien du tout. Mais là, Jacqueline m'a dit, bientôt, il faudra remplir les réservoirs d'eau. Allez, chacun ses soucis. Hein. Vous vous rendez compte de notre souci, on doit trouver de l'eau. Allez. Ah, celui-là aussi, il est bien. Vous savez que dans plusieurs exercices, enfin plusieurs phases de l'enchaînement, vous devez par moment tourner le pied sur le talon.
je vous propose d'essayer cet exercice. Vous verrez, il est sympa. Vous prenez le pas de l'arc. Il est indiqué. Là, il est indiqué là. Là, oui. Et comme tout se passe bien, vous avez donc le pied gauche en avant et le pied droit en arrière. Position de l'arc. C'est la grande différence par rapport aux exercices qu'on a fait jusqu'à présent d'échauffement où on était les pieds parallèles. Maintenant, lorsque vous changez les pieds puis que vous les mettez non plus parallèles de la largeur des épaules, mais que vous les mettez en pas de l'arc, ça change l'angle du bassin et des hanches. Et cette sensation-là, vous devez absolument apprendre à l'interpréter, de savoir quelles sont les parties du corps mises en mouvement dans le passage du corps, enfin du poids du corps, d'une jambe à l'autre, en étant non pas les pieds parallèles, mais les pieds en pas de l'arc. Et là, vous remarquez une chose, c'est que pour passer d'une jambe à l'autre, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez le faire de manière arrondie, c'est-à-dire une poussée, et ensuite vous tournez le bassin et vous inversez le bassin qui tourne. Et là, hop, et je tourne là. Il y a la poussée. Vous pouvez aussi, pour augmenter les sensations, vous pouvez fermer les yeux dans cet exercice, puisque le but est de sentir la poussée, le bassin qui tourne un petit peu sur la droite, et lorsque on est bien sur la droite, le bassin retourne sur la gauche pour la descente. C'est très important. Là, vous avez la poussée et maintenant la descente. Poussée égale montée. Descente égale descente. Poussée, montée, descente. Et attention aux genoux qui partent. Là, vous savez bien que je dois me tenir ma jambe droite, autrement elle fait un peu la patte folle. Hein. C'est pour ça que lorsque vous êtes bien là, prenez l'habitude de mettre le bassin face à vous. Bon. De nouveau, dans votre schéma corporel, le bassin, il est face à vous. Vous avez vos restrictions. Et la restriction, lorsqu'on met le bassin, c'est de ne pas avoir le genou qui parte. Vous devez absolument sentir ici. Et dans l'aine, là, vous devez sentir. Et c'est ce point-là qui fait qu'avec une bascule du bassin, vous êtes en position du cavalier, puis là, vous êtes en racine. Et si en plus, vous avez 100% de la surface du poids qui prend le corps, à ce moment-là, vous avez un enracinement, attraper, venir rechercher, pousser, revenir, simple fouet, brosser le genou, vous voyez tous, la grue blanche. Et lorsque vous faites la grue blanche, à ce moment-là, la grue blanche, admettons, c'est le pied qui se soulève. Donc, on pousse avec la pointe et ça soulève le talon. Et vous êtes à la grue blanche. Oui, 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 oui. Ah ben, ah ouais, c'est la panne d'eau. Dame Ned. Heureusement que Dame Jacqueline est là. Hein. C'est plus la panne d'eau. La réserve personnelle de Dame Jacqueline du matin. Oui, oui, bien sûr. Et encore une dernière.
Donc vous avez bien compris qu'il y a deux positions importantes. C'est la position où vous vous retrouvez les pieds écartés de la largeur des épaules. Et vous prenez votre pas de l'arc, c'est-à-dire, comme pour le commencement, vous descendez sur la jambe, vous faites tourner le pied droit sur le talon. Et là, vous mettez dans l'angle pour préparer le pas de l'arc. Vous poussez, ça pose le pied. Vous cédez avec le genou. Vous descendez. Sur la montée, ça avance le pied gauche. On va mettre le pied gauche à gauche, donc on tourne le bassin. À droite, ça amène le pied gauche. On pose le talon au premier. On fait attention de nouveau aux genoux qui ne partent pas à l'intérieur. Et depuis là, la poussée. Et on est au pas de l'arc. Une poussée. On tourne le pied dans l'angle. Pose le pied. On descend sur la jambe, sur le pied qu'on vient de poser. Tourne le bassin. Sur la montée, ça ramène la jambe. On vient pointer avec le gros orteil. On va mettre la jambe droite à droite, donc on tourne le bassin à gauche. On pose le pied sur le talon, la ligne et la surface. Sur la montée, on pointe avec le gros orteil. En pliant le genou, ça pose le talon. On pose le talon, la ligne et la surface. Et une fois qu'on a la surface, on peut descendre sur la jambe. Deuxième pas, le coup en arrière, donc on doit céder sur le genou. S'il y a une poussée d'un côté, on est obligé de céder de l'autre côté. C'est que la poussée de là va se transmettre ici. Donc l'effort, c'est la poussée. Et ensuite, le repos, c'est lâcher le genou pour recevoir la force qui a été dégagée par le pied. Ensuite, tournez le pied. On pousse, on pose. On descend sur la jambe. On plie le genou. Ça libère le talon. On pousse. On pointe. On revient. Et nous avons un deuxième pas de l'arc. Jambe gauche en avant. Jambe droite en arrière. Et on recommence. Tourner. Poser. Descendre. Pousser. Pointer. Talon, surface. Talon, ligne, surface. Oh, cette tête de ça. Regarde quoi. Hein. Donc, j'ai travaillé les différentes parties de mon corps mentalement. J'ai pensé à ma respiration. J'ai travaillé mon équilibre. Et maintenant, je viens d'entraîner mon pas de l'arc. Gauche, droite, gauche. Passer le genou, gauche, droite, gauche. Donc, comme c'est la nuit, tous à vos post-it, hein, les braves. Les braves et bravesses. Tous à vos post-it. Alors, d'abord, j'ai perdu l'Ouest. Je ne sais pas où est passé le carton Ouest. Donc, il n'y a plus de carton Ouest qui vont venir, parce que ça maintenant, vous le savez. Je garde le champignon, là, la cueillette du champignon. Je le rappelle, c'est quand on fait brosser le genou, on doit avoir la main qui arrive à la hauteur du champignon. J'ai mis ce champignon à la bonne hauteur pour que quand je fais mon brosser le genou, je
puisse. Voilà. Bon, c'est l'autre côté. Voilà, monsieur. Hop. Hop. Donc, vos post-it, vos champignons, vos directions, vos pas. Ah, je suis de très bonne humeur pour être concentré, pour faire un enchaînement nickel. Non, mais je vais le faire, hein, rassurez-vous, avec mes bugs, c'est pas grave. Quand je vous dis que l'enchaînement, il est fait, pour que si vous n'êtes pas 100% à votre affaire, à un moment donné, il vous montre que non, là tu n'étais pas à ton affaire, tu t'es trompé. C'est pour ça que des fois, on confond la gauche, la droite. Et chaque petite erreur, si je dis ça, c'est parce que quand je me vois en replay, bien sûr, je vois toutes mes erreurs, c'est horrible. Mais justement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir faire cet enchaînement, quoi qu'il arrive. Et s'il y a des moments où on ne sait plus, eh ben, on attend, on regarde où on en est. Et vous avez toujours ces fameux points de repère. Les points de repère, je le répète, c'est ce qu'on appelle les figures qui doivent être marquées. Très John, mais alors, impeccable. Alors, je vais dire quelque chose de tout à fait nouveau. On commence face au sud, puis on commence par le commencement. Allez, on se concentre. Allez. Il y a Jeanne, elle est au taquet. Je vais me mettre au défi. Non, parce qu'il faut dire quel enchaînement on va faire. Est-ce qu'on va faire un enchaînement cool ou est-ce que... Eh ben, je vais me mettre au défi de faire un enchaînement où c'est pas on fait 3 fois la figure pour attendre la prochaine. Tac, 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 tac. Ouais, comme une horloge. Tu auras les bonnes. C'est parti. Les pieds écartés la largeur des épaules. Fléchir les genoux. On pompe 1 ou 2 fois pour trouver le sentiment d'enracinement sur toute la surface du pied. Dès qu'on a trouvé une montée, et sur la descente, les poignets se tournent, les coudes se plient. L'autre montée, c'est le commencement. Les mains reviennent, les coudes se plient. Prendre le ballon au fond de la piscine. On descend sur la jambe gauche. Ça place le pied droit. On descend sur le pied qu'on vient de poser. Ça fait saisir la queue de l'oiseau. Sur la montée, le pied revient, le bras descend. Et on est à parer au sud-ouest. Depuis Paris au sud-ouest, il faut faire un pas et amener le pied droit. Direction l'ouest pour, sur la descente, arriver à tirer. Pour tirer, on descend sur la jambe avant, on pousse l'impulsion et on descend sur la jambe. Là, on est donc au pas de l'arc. On va chercher au sud, sans la torsion, et la main revient, les poignets tournent, on est à presser. Là, vous avez un sur la jambe, revenir, vous êtes en appui sur la jambe gauche, et repousser, attention au genou droit. Et maintenant, on va aller faire le simple fouet à l'est. La poussée, on oublie la main gauche, le poignet tourne, et sur la poussée de la main, de la jambe gauche, on fait tourner. Les orteils se regardent, on descend sur la jambe gauche, le talon décolle. On a la cible au sud-ouest. Sur la montée, les mains descendent. Sur la descente, on pose le pied. Et sur la montée, on dégage les épaules.
Et on fait un simple fouet. Voilà, top position. Du simple fouet, c'est lever les mains. On va aller chercher. Chercher. Au sud-ouest, lever les mains, changement de jambe. Monter, poser le talon. Pied droit en avant, main droite en avant, lever les mains. De lever les mains, on va aller à la grue blanche. La grue blanche, c'est derrière. Hein. On tape en 2 fois. On descend sur la jambe. Et c'est la poussée aussi qui fait descendre la main. Là, les gros orteils se regardent. On descend. On pousse avec la jambe droite, avec la jambe gauche. Ça fait la poussée de la pointe des pieds pour se lever. Et là, on vient taper la cible au nord-est. On est toujours bien en descente. Et sur la poussée, la poussée fait monter la main. Le poignet tourne. Et nous faisons la grue blanche. Oh là là, ça tremble de partout. Maintenant, la grue blanche, je me tourne vers vous parce qu'autrement, vous voyez que mon dos. C'est là où ça devient l'ouest. Hein. Je reprends la grue blanche. Droite, le coude se plie. Le genou et le coude se plie. Gauche, les 2 poignets tournent et la main revient. Là, on cueille le champignon et on a brossé le genou gauche. On a brossé le genou gauche. Après, c'est le fameux pipa. Après avoir brossé le genou à gauche, on descend sur la jambe avant gauche. Et sur la poussée, ça fait revenir le pied de quelques centimètres. Et là, poussée, descente. Dans ce sens-là, main gauche en avant, pied gauche en avant, bien sûr, sur le talon. Et depuis là, on fait brosser le genou à gauche. Nous arrivons après à brosser le genou à droite, c'est-à-dire qu'on prend le ballon, on avance, on pose, on reprend et on brosse le genou à droite. On a brossé le genou à droite. On va maintenant aller brosser le genou à gauche. Yeah, oui, on appuie bien avec la paume. C'est le pipa. On redescend sur la jambe. On redescend sur la jambe. Ça ramène le pied. On la pousse et pouf, on met la main en avant. Après le pipa, c'est toujours brosser le genou à gauche. Et maintenant, on va aller lancer le poing. Pousser. Mettre le pied gauche dans l'angle. Donc, au sud-ouest. Les mains s'écartent. Le poing se forme sur la main droite. Sur la descente, le poing revient. Là, il y a une corrélation entre le pied et le poing que je dois vous montrer. Donc le pied, attention avec l'écran, ça fait donc comme ça. Il y a un fil là, il y a une télécommande entre les deux. Si le poignet tourne, ça donne l'impulsion à la cheville. Enfin, à la cheville qui donne l'impulsion au talon. Et là, on est enraciné dans le talon. Voilà. Ensuite, quand le pied il est aussi dans l'angle, donc là, vous avez les 2 pieds dans l'angle. Sud-ouest, nord-ouest.
une poussée de changement de poids vous fait mettre le pied que vous venez de déplacer par terre dans l'angle. Il reste donc à descendre sur ce pied et maintenant aller mettre le pied gauche, direction devant vous. Et c'est parti. On a fait donc lancer le point. Je refais lancer le point depuis le genou. Brosser le genou. Hein? Les mains s'écartent. Le point se forme. Le pied revient. Le pied tourne, se met dans l'angle. On investit le pied. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Comme ça tourne, ça entraîne l'épaule, qui elle entraîne le bras. À ce moment-là, on peut donc faire un pas, le fameux pas, brosser le genou à gauche. Et là, donner le coup de poing. C'est sur la descente. Et là, on est à repousser après la fermeture apparente. Nous avons donc fermeture apparente. Et là, on pousse. La main gauche met le pied gauche face au sud. La main qui est en haut vient amener le pied droit parallèle au pied gauche. Flexion des genoux. Les poignets se plient. Et maintenant, portez le tigre à la montagne. Une poussée libère le talon gauche. Tournez. Descendre. Faire l'équilibriste avec la main pour on travaille l'équilibre. Venir faire un brosser le genou. Voilà mes amis. Oh, eh ben ça c'est du direct. Hein. Alors Jacqueline elle est morte de rire. Hein. Ah ouais, alors elle sait que j'ai mal partout. Là. Elle sait, je me suis... Alors le sentiment d'enracinement, je l'ai eu. Je crois que c'est bon. Je crois que le sentiment d'avoir fait circuler le sang dans le corps, ainsi que l'énergie qui circule, je crois que c'est bon. Je crois avoir oublié aucune articulation. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit pour ceux qui vont aller manger, un bon après-midi. Jeanne, j'espère que cette ce petit enchaînement un petit peu différent, mais jusqu'au bout, avec 2-3 notions différentes, j'espère que c'était une bonne répétition. Allez, avec Jacqueline, on vous embrasse. Bonne journée, à plus tard. Merci, à plus tard les amis, bon appétit.